Evelyne Bouix est la femme rompue. La femme rompue au théâtre de l'Atelier où elle joue la pièce de Simone de Beauvoir, mise en scène par Steve Suissa. L'histoire d'une femme qui se sait responsable de la mort de sa fille et se sent condamnée par les autres. Alors, elle se débat désespérément. Evelyne Bouix a investi dans ce rôle toute l'humilité et la détermination dont elle fait preuve dans ses choix professionnels et sa vie privée. Simone de Beauvoir est une des grandes figures de cette détermination à changer la condition des femmes dans notre société, par la plume et l'engagement militant, notamment pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'était il y a plus de 30 ans. Mais qui peut dire que les écrits et l'action de Simone de Beauvoir ne sont pas encore d'aujourd'hui? Evelyne Bouix. Alors, moi, je vais vous parler de ma Simone de Beauvoir. En fait, Steve Suissa, le metteur en scène, m'a proposé, il me dit, est-ce que tu veux faire un monologue? Et je lui dis, un monologue, ça me fait un peu peur quand même. Et il me dit, de Simone de Beauvoir. Et je lui dis, de Simone de Beauvoir? Et je lui dis, avec plaisir, Simone de Beauvoir, je t'ai flattée. Ça me parlait beaucoup. Et donc, j'ai lu ce monologue. Et je pense, si je n'avais pas su que c'était Simone de Beauvoir, j'aurais jamais cru que c'était un texte d'elle. Donc j'ai été assez... cette violence, cette force, cette descente aux enfers et tout. Et ça m'a interpellée. J'ai trouvé ça en même temps puissant, dur et surtout d'une modernité, mais incroyable. Parce que ça avait été écrit, elle avait 60 ans, ça avait été écrit... 67-68. Voilà. Et ce texte est venu, en fait, après le deuxième sexe. Elle a eu beaucoup de courriers de lectrices qui lui ont fait part de leur vie, de leur conjugalité, de leur sexualité, de la vie qu'elle menait avec leur époux. Et Simone de Beauvoir s'est rendue compte que les choses n'avaient pas changé. Malgré le féminisme, les choses ne se débloquaient pas. Donc elle a tenu compte de tout ce courrier de femmes et elle en a fait un personnage extrême qui est le rôle que j'interprète, qui est Muriel, qui est cette femme qui est sous dépendance conjugale, sous influence conjugale et qui correspond à des codes, c'est-à-dire des codes du désir de coller le mari, les enfants, l'argent, la bonne société, la respectabilité. Et donc si on lit comme ça un texte de Beauvoir, on se dit mais c'est le contraire de ce qu'elle nous dit. Et c'est pas le contraire. Justement, elle nous dit si on n'a pas de réflexion, si on n'a pas d'éducation, si on n'éduque pas les femmes, si on les fait pas réfléchir, si vraiment elles deviennent des potiches, voilà ce qu'elles deviennent. Et donc je pense que c'est pour ça que cette femme était engagée politiquement, parce qu'elle était marxiste. Elle pensait qu'avec le marxisme, les femmes et les hommes seraient sur le pied d'égalité et que les femmes dans la vie aussi auraient au foyer. Elle pensait que le travail était la seule issue possible de l'insoumission, quoi. On ne naît pas femme, on le devient. On le devient. Et elle a raison, mais pas que. Elle a raison sur tout. On ne naît rien, on devient tout. Il faut être opiniâtre, se battre, avoir une volonté féroce de tout. Et elle était dans le combat pour les autres, ce qui était vraiment beau. Et elle était dans l'amour, parce que l'amour qu'elle a vécu avec Sartre, qui était une passion, ils se sont rencontrés très très tôt, ils se sont jamais séparés, même si elle a eu d'autres amants, d'autres amantes. Oui, je veux dire, c'était... Elle a eu des relations. Elle a même été exclue d'éducation nationale à cause de ça. Je sais. Mais bon, elle a assumé, elle a regardé devant, puis elle a été plastiquée avec le FLN par rapport à la guerre d'Algérie. Elle a pris des positions très fortes, elle était contre les tortures. Elle a pris après avec Gisèle Halimi pour l'avortement. Elle s'est battue, alors elle s'est trompée sûrement sur des choses, mais elle avait un engagement irréprochable, quoi. Elle était pour les communautés, c'est-à-dire qu'elle voulait pas elle pensait que les enfants c'était pas bien pour les femmes, que les enfants devaient être élevés en communauté, que c'était bon. Elle était très très avant-gardiste dans ses propos et on lui a reproché souvent d'être parler des bourgeoises et pas des gens dans les usines, mais elle allait les voir et elle disait qu'il valait mieux travailler à la chaîne et faire des choses, mais avoir son identité propre. Mais est-ce que vous n'avez pas peur quand on voit cette pièce que les gens pensent qu'on n'est pas en face d'une démonstration de féminisme, mais qu'on est en face d'une névrose ou d'une paranoïa ou comme vous le dites, d'une descente aux enfers d'un individu, mais que ça ne peut pas être généralisé. Non, elle a pris un cas extrême. Hein. Simplement, la solitude, l'échec, l'abandon, ça fait peur à tout le monde. Ça parle de l'humain. Cette femme souffre d'abandon, de l'échec et de l'humain. Et puis, en même temps, bon, elle dit des mots assez crus.
elle parle un peu de cul, parce qu'elle est un peu avec complaisance même, parce que ça la libère de parler de ça. C'est une époque, on ne sait pas si elle a été brimée par sa mère. C'est une enfant blessée, cette femme. C'est une enfant blessée et elle a été maltraitée, regardée par son père, qui malheureusement est mort, et sa mère l'a abandonnée. Et donc c'est tout un truc dont on parle beaucoup sur les enfants, sur l'abandon des enfants. Ça va beaucoup plus loin que ça parle de vraiment beaucoup de choses, quoi. Alors, donc vous donnez rendez-vous à tout le monde au théâtre de l'Atelier pour voir La femme rompue et déjà peut-être entrer dans l'univers de Simone de Beauvoir. Et puis ça donner envie d'aller lire d'autres choses et d'approfondir. J'espère. Merci.